Elle s'appelle Judith Sidbon, elle est créatrice de bijoux. Elle est venue nous parler du Bête Alliance et de Chéchette, un espèce de collectif d'artistes. Restez avec nous, c'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Et oui, elle est avec nous. Elle était déjà venue pour nous parler de son dahlia, mais là, aujourd'hui, on va parler de Chéchette. Alors, qu'est-ce que c'est que ce collectif d'artistes ? Pourquoi vous êtes mis ensemble et qu'est-ce que vous faites ? Alors, c'est effectivement un collectif de 6 designers qui ont chacun un domaine d'activité différent. Et on vient tous d'un programme qui s'appelle La Tset Maakufsa et on a décidé de rester ensemble justement pour continuer en fait nos interactions, pour essayer aussi de développer des projets ensemble. Et en fait, le fait d'être tous, pas tout seul, mais d'être tous ensemble, ça aide et ça fait progresser en fait. Donc chacun, en fonction de son champ de compétences, continue de créer, mais vous faites aussi des projets ensemble. Ouais, exactement. C'est génial. Donc vous, Judith, vous êtes créatrice de bijoux. Ouais. On avait déjà vu vos superbes créations. Alors il y a qui avec vous dans ce collectif ? Alors il y a Naama Lahav, qui est illustratrice, notamment pour le journal Makor Rishon, pour des livres pour enfants. On a Zohar Barak, je crois. Zohar Barak. Voilà. Zohar Barak qui fait des déguisements pour enfants. Ok, des déguisements pour enfants, d'accord. Alors voilà, je crois qu'on en voit l'image, mais pas que. Je crois qu'elle fait aussi des costumes. Oui, elle fait aussi des costumes, des déguisements, des costumes pour des spectacles pour enfants. Ok. Vous avez Shachar. Voilà, Shachar. Shachar Touitou. J'adore écorcher les noms. Ça va pas le faire. Hein. Shachar Touitou. Alors lui, il fait quoi ? Il est designer industriel spécialisé dans le textile kaved en hébreu, on appelle ça. C'est vraiment... il design des sacs pour des destinées professionnelles ou pour l'armée même. Ok, d'accord. Des sacs pratiques, j'imagine, c'est ça ? Très pratique, très fonctionnel. Fonctionnel, ok. Vous avez aussi, je crois, quelqu'un qui fait du design de lampes avec la technique du vitrail. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ce qu'il y a derrière moi. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà, peut-être qu'on va en voir à l'écran. Voilà, exactement. C'est ce qu'on voit. C'est Ran Blau qui travaille donc les luminaires avec une technique de vitrail. Et il y a aussi des miroirs et de la lumière. Enfin, c'est un travail comme ça de mélange. On peut bien sûr acheter toutes ces créations ? Oui, bien sûr. C'est top, c'est super. Vous avez aussi quelqu'un qui fait des foulards inspirés de la technique du shiburi. Alors là, il faut nous expliquer parce qu'on est un peu largué, je dois bien vous le dire. Voilà, alors c'est Galia Sasson qui fait des foulards. Elle s'est inspirée d'une technique japonaise qui à la base était une technique de teinture de textile, mais elle a un petit peu transformé et du coup elle obtient des foulards en volume qui ressemblent à des colliers en fait. Ok, qui ressemblent à des colliers. On a vu ça en images. Alors, je ne sais pas si on a vu les images des beaux bijoux que vous fabriquez, parce qu'après tout, vous êtes là, au moins qu'on montre un peu vos créations, on vous voit un petit peu à l'œuvre. Vous faites plein de choses différentes. Ça a beaucoup évolué d'ailleurs depuis la dernière fois. Alors, ce qui est très sympathique, c'est que vous avez un lieu où vous pouvez créer ensemble. Voilà, ça s'appelle Bête Alliance. Bête Alliance, en fait, on est hébergé à Bête Alliance par Ruach Hadasha, qui est une association qui a vraiment pour but d'encourager l'art et de proposer des événements aux jeunes de Jérusalem, en fait, pour aussi améliorer la diversité de la ville, enfin la conserver. Alors, c'est très sympathique ce Bête Alliance, parce qu'il faut quand même faire un coup de chapeau aux promoteurs qu'on critique assez facilement, il faut bien le dire. Et donc, c'était une école, c'est ça ? Une vieille école qui a été, promue à un gros changement par un promoteur, justement, qui va en faire un grand bâtiment. Mais en attendant les travaux, eh bien, vous avez pu prendre place et vous installer dans cet endroit. Voilà. En attendant, il a laissé les locaux à l'association qui les utilise pour... donc là, il y a, dans la maison, il y a 12 espaces qui sont dédiés à la création, à des projets différents. Alors, c'est génial parce que je crois que dans ce Bête Alliance, on peut donner l'adresse, il se situe où ? Kiar Hamesh, donc dans le chouk, carrément dans le chouk de Jérusalem. Dans le parking du chouk, entre Davidka et Agrippas. Voilà. Alors, ce qui est génial, et on le sait moins, il y a des tas de choses à faire dans cet endroit. Voilà. Oui. Et effectivement, il y a
à la fois une école d'art, il y a une école de musique, une école de danse, il y a une agence de communication, il y a un groupe de designers, d'animateurs qui travaillent le dessin animé et le cinéma. Extra. Donc, et c'est vrai que c'est ouvert jusqu'à 11h tous les jours. Et tout le monde peut y aller ? Tout le monde peut rentrer. Tout le monde peut s'inscrire dans ces écoles, suivre des cours ? Oui, bien sûr. Acheter les créations des artistes, on peut tout faire. Tout à fait. Mais est-ce que les Hiérosalamitains sont au courant ? En fait, ils publient la plupart des informations via Facebook, Beth Alliance. Okay. Je sais aussi que tout est en hébreu, mais que la traduction en anglais de tous les événements vraiment est en train de se faire. D'accord. Et moi, pour avoir connu le lieu il y a déjà 1 an, au début, il y avait peu de monde. Maintenant, il y en a de plus en plus et ça fait très plaisir. Bon. Alors, vous avez fait dans ce lieu un truc super sympa qui a vraiment très bien marché. C'est pour vous donner un peu l'idée de ce que vous pourriez trouver éventuellement si vous décidiez d'aller faire un tour dans ce bel endroit qui est Beth Alliance. Dans le cadre du festival des Misadot Apturot, des open restaurants, comment on va dire ça en anglais, vous avez dressé une table un peu particulière. Voilà, donc on va avoir des photos. Notre groupe, on a créé une table avec c'est très beau. Vraiment une ambiance comme ça. On a créé une ambiance avec des bougies et tout était décoré avec des légumes parce que le grand thème donc c'était les légumes et on a proposé aux participants de peindre avec des peintures qui ont été faites à base de légumes. Mais il faut nous expliquer comment parce que là on voit une table, on voit pas très bien, mais en fait il y a pas d'assiette. Non. C'est ça ? Voilà, alors l'assiette, c'est quoi ? L'assiette, c'était un rond de papier. Les couverts, c'était des pinceaux. Et puis, à la place du verre d'eau, un verre pour nettoyer son pinceau. Verre pour nettoyer son pinceau, une feuille en lieu et place d'assiette. Voilà. Et donc, chacun est invité à créer, en fait, c'est ça ? Ouais. C'était gratuit ? Oui. Non, ce soir-là, c'était pas gratuit. C'était, en fait, tout l'événement, c'était 30 shekels pour tout l'événement. Ouais. Mais la plupart des événements sont gratuits. C'est sponsorisé par la ville. C'est vachement sympa parce que ça fait des liens, quoi. Les gens se parlent, j'imagine. Oui, il y a eu des moments très sympathiques ce soir-là. Et puis même, à un moment donné, il n'y avait plus de place pour s'asseoir. Donc, voilà, ça a très bien marché. Et les gens sont restés tranquilles et ont commencé à discuter entre eux. C'était vraiment très, très sympa. Donc, tout ça, en fait, vous l'avez réalisé avec ce collectif d'artistes où chacun a fait quelque chose, en fait, en fonction de son domaine. Oui, tout à fait. En fait, là, c'est vrai vu les descriptions de design que je vous ai dit tout à l'heure, on est un petit peu sorti de notre domaine, mais on a quand même réussi on a proposé vraiment un travail d'équipe et c'était vraiment très sympa aussi pour notre équipe de vivre cet événement, en fait. Alors, quel est le prochain projet de Chéchette, votre collectif ? Alors, notre prochain projet, ça va être la semaine du design à Jérusalem au mois de juin. Je pense qu'on voudrait travailler pour participer à la semaine du design. Ouais, qu'est-ce que vous aimeriez proposer ? Parce qu'il y a de très belles créations à la semaine du design. Ouais, c'est encore en train d'être... mais vous chale, quoi. Vous êtes en train de réfléchir. Voilà. Ok. Donc, on encourage tout le monde à aller faire un tour au Beth Alliance. C'est à Jérusalem. Même si vous habitez en dehors de la ville, vous pouvez venir. École de musique, de danse, du dessin, de la communication. On peut même assister à la création d'un dessin animé. C'est passionnant pour les enfants, pour les grands. Il y a plein de choses qui s'y passent. Il y a de l'ambiance. On voit des gens. On peut apprendre... on va dire, j'allais dire torquédé, mais en même temps, on peut parler hébreu. Ouais. Voilà, donc si vous êtes, ça vous manque un peu, vous pouvez y aller. Merci beaucoup, Judith Sidbon. Avec plaisir. C'était très sympa d'entendre, encore Merci à vous. Parler de notre belle ville de Jérusalem qui, décidément, n'en finit pas de surprendre et bien loin de tous les stéréotypes qu'on pourrait imaginer. Voilà. À bientôt, Judith. À bientôt, merci. Ciao, de rien. Bye. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.